Lecture d'une lettre inédite de Jalad Rumi. Dieu a créé les causes de telle sorte que, à une goutte de sperme qui ne possédait ni ouïe, ni intelligence, ni esprit, ni vue, ni attribut royal, ni attribut d'esclave, qui ne connaissait ni chagrin, ni joie, ni supériorité, ni infériorité, il a donné un abri dans la matrice. Puis il a transformé cette eau en sang et le sang en chair. Et dans le sein maternel, où il n'y avait ni main, ni outillage, il a créé les fenêtres de la bouche, des yeux et des oreilles. Il a façonné la langue et le gosier, et le trésor de la poitrine, où il a mis un cœur qui est à la fois une goutte, un monde, une perle, un océan, un esclave et un roi. Quelle intelligence peut comprendre qu'il nous ait amenés de cet état ignorant et méprisable jusqu'à notre niveau? Et Dieu a dit : « As-tu vu ? As-tu entendu d'où je vous ai amené et jusqu'où ? Maintenant encore, je te dis que je ne te laisserai pas ici non plus. Je t'emmènerai au-delà de ce ciel et de cette terre, en une terre très douce et un ciel qu'on ne peut imaginer ni se représenter. Sa nature est de dilater l'âme dans la joie. Et au sein de ce firmament, ce qui est jeune ne devient pas vieux, ce qui est nouveau ne devient pas ancien. Nulle chose ne se corrompt, ni ne s'abîme, rien ne meurt. Aucune personne éveillée ne s'endort, parce que le sommeil est fait pour le repos et pour chasser la douleur, et dans ce lieu, il n'y a ni souffrance, ni chagrin. Et si tu ne le crois pas, réfléchis un instant. Comment cette goutte de sperme aurait-elle pu te croire si tu lui avais dit que Dieu a créé un monde en dehors de ce monde de ténèbres? Un monde où il y a un ciel, un soleil, un clair de lune, des provinces, des villes, des villages, des jardins, où il existe des créatures parmi lesquelles il y a des rois, des riches, des gens en bonne santé, des malades, des aveugles. Maintenant, crains, ô goutte de sperme, lorsque tu sortiras de cette demeure ténébreuse, à quelle catégorie appartiendras-tu ? Aucune imagination et aucune intelligence ne pourraient croire à cette histoire, qu'il existe en dehors de ces ténèbres et de cette nourriture du sang, un autre monde et une autre nourriture. Or, bien que cette goutte ignorât et niât une telle possibilité, elle n'a pas pu pourtant éviter de sortir, car on l'a amenée de force au dehors. Alors, tu te trouveras en dehors de ce monde, pareil au sein maternel. Tu quitteras cette terre pour pénétrer dans une vaste étendue, sachant que la parole, la terre de Dieu est vaste, désigne cette ample région où sont arrivés les saints.